Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes jeudi matin, nous sommes pendant la trêve et il y a encore 10 jours à attendre avant le Montpellier OM pour la prochaine journée, la 8e journée de Ligue 1. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du sujet Merlin. Merlin qui nous manque depuis quelques semaines et qui va probablement manquer encore face à Montpellier, je pense, parce qu'il n'a pas encore repris dans les séances collectives. On va en parler, il fait partie des hommes forts que j'avais cités en début de saison avec la vidéo que je vous ai mise, vous en souvenez? Elle est ici, si vous voulez la consulter, regardez bien cette vidéo-là. Voilà, donc vous avez une vidéo qui concerne Højbjerg, Greenwood et Merlin. Donc 3 joueurs très importants dans ce début de saison. J'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont la regarder maintenant et ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Alors, la caméra déconne un petit peu, j'ai l'impression. Si ça saccade un petit peu, c'est pas bien grave. Du moment que le son, vous m'entendez bien, c'est le principal. On va parler un petit peu aussi de Pogba. Voilà la rumeur Pogba qui enfle, qui désenfle. Et on va voir un petit peu la réponse du journaliste ivoirien qui a répondu, ou plutôt franco-ivoirien, je ne sais plus de quelle nationalité, mais c'est pas grave. En tout cas, le journaliste que j'ai relié hier, qui a travaillé du côté de Canal, c'est quand même pas un rigolo, il nous avait balancé l'information Paul Pogba. RMC l'a repris et lui a dit non, il n'y a rien du tout. Derrière, il a rigolé. Vous allez voir un petit peu son tweet et je vais vous le montrer tout de suite. Après quoi, le soutien de la chaîne. N'oubliez pas le petit like, le petit dislike, le petit abonnement, la petite cloche et les commentaires et même le partage si vous avez envie de partager mes vidéos. On y va tout de suite sur quoi? L'introduction. Et nous sommes tout d'abord sur le plus beau but de la journée, du mois d'août, septembre, parce que le mois d'août ça compte pas, mais pour le premier mois, ça sera en septembre. Et Jonathan Rowe fait partie des 5 plus beaux buts. Alors, si ça vous dérange de regarder que je saccade ici et là, et faites que écouter ma voix, parce que j'ai l'impression que là, la webcam est en train de chanceler aussi, je pense que c'est par rapport au PC. Il va falloir l'amener. Alors, je vais vous montrer, pas le but, mais je vais vous montrer comment on peut voter pour, bien sûr, Jonathan Rowe, parce qu'il fait partie des meilleurs buts et on va voter pour lui. Déjà que j'ai voté pour Mason Greenwood, et pour ceux qui n'ont pas voté hier, vous avez le lien qui est dans la vidéo d'hier. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo hier, regardez dans la vidéo d'hier avec l'entretien de Pablo Longoria qui était plutôt intéressant du côté de l'équipe. Vous avez un lien dans le premier commentaire que j'ai épinglé et vous cliquez dessus et vous votez pour Mason Greenwood en tant que meilleur joueur depuis le début de saison. Parce que le mois d'août, ça comptait pas. Le mois de septembre, ça compte. Et comme le but de Jonathan Rowe, que je ne peux pas vous montrer, sinon droit d'auteur, c'est la Ligue qui nous a mis cette vidéo-là. Mais je vous montre comment ça fonctionne. Regardez, vous cliquez sur le lien quand vous êtes sur Twitter. Je vais vous mettre ce lien-là quand même pour voter dans le premier commentaire que je mettrai en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous emmène dans cette page. Voilà, le but du mois. Vous mettez en français si vous avez envie ou en anglais, on s'en fout. Voir la sélection. Vous cliquez et il y aura normalement les buts. Électeurs, oui, électeurs. Oui, vous avez les buts. Donc, première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, cinquième journée. Nous avons le but, là, de Jonathan Rowe. Et vous avez qu'il a 2400 cœurs. Ça veut dire qu'il est vainqueur pour l'instant. Et je vais voter pour lui. Valider. Voilà, merci pour avoir voté pour le but du mois. Pour valider votre participation au tirage au sort et tenter de gagner des places pour le 1, il nous faut connaître votre adresse mail. Bon, ça, je le mettrai à part tout à l'heure en fin de vidéo. Allez, on enchaîne les amis avec la vidéo sur le mercato et on part tout de suite sur Paul Pogba. Paul Pogba, l'OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier. C'était Malik Traoré, le journaliste ivoirien que je vous ai relayé hier, qui nous balançait cette petite sauce. Donc ça a fait un petit peu un buzz avec 4000 likes ici et là. Ça a été repris par beaucoup de petits médias ou d'autres gros médias. Derrière, RMC a répondu par ceci. Alors que Paul Pogba se dirige vers une rupture de contrat à la Juventus, la rumeur envoyant le milieu de terrain français à l'OM n'a pas tardé à surgir. À date, il n'y a pas de contact entre le club marseillais et le joueur, selon RMC Sport. Voilà, donc est-ce que le club a parlé? Pour l'instant, non. Voilà, certains m'ont dit, ouais, l'OM a dit non. Ben non, moi je vois que RMC. RMC, ça ne représente pas l'OM. Donc, moi j'y crois encore qu'il y a quelques petits trucs qui se passent.
pourquoi pas. On a réussi à prendre un joueur comme Rabiot. Ça me surprendrait pas tant que ça finalement si maintenant on arrive à faire un Paul Pogba. Il est en fin de carrière, il pourrait faire un effort financier, point de vue salaire, parce que certains me parlent de son salaire, mais je pense qu'il peut faire un effort salarial. Et il aime Marseille, et pourquoi pas un dernier, pourquoi pas un projet pour lui sportif, ça serait intéressant. Après, certains vont me dire le milieu de terrain est bouché, comme a dit RMC Sport pour leur argument. Mais je vais vous dire, plus on a d'armes de cette qualité-là, et ben plus je serai content d'avoir des armes de ce calibre-là. Et en plus, c'est le cœur du jeu, le plus important lieu important pour l'équipe, le plus important. Je cherche, bon bref, le plus important poste pour De Zerbi, c'est le milieu de terrain. Voilà, c'est là où tout se crée le jeu. Et avoir un joueur de ce calibre-là, en plus de Rabiot, de Højbjerg, de Kondogbia et de Rongier qui ne revient pas de temps en temps, qui reviendrait de temps en temps, et ben ça serait bien d'avoir un Paul Pogba. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je crois encore à cette rumeur-là. Et derrière le journaliste, donc Malik Traoré, a rigolé de cette information-là de RMC Sport par des petits smileys. Il a même répondu à d'autres insiders qui se disent avoir des informations du côté soit de l'OM ou soit d'autres clubs. Et il les a bien remballés. Ça m'a bien fait plaisir. Pour vous prouver un petit peu que c'est une personne sérieuse, il a travaillé quand même du côté de Canal+. Regardez, voilà, c'est pas un rigolo. Il avait travaillé en 2021 lors de la CAN avec l'émission, comment ça s'appelait à l'époque? Il le dit, jour de Cannes et soir de Cannes, je crois. Donc, c'est un personnage important, je veux dire. C'est un journaliste qui a quand même du vécu. Voilà, c'est pas un tout nouveau venu. Allez, on enchaîne les amis. On enchaîne avec des mauvaises nouvelles maintenant, malheureusement, avec une nouvelle, peut-être, blessure. J'espère que c'est pas trop grave pour Valentin Carboni. Et c'est la sélection argentine qui nous relaye. Carboni a subi aujourd'hui un traumatisme au genou gauche et sera absent pour les 2 prochains matchs de qualification sud-américains. Donc il ne sera pas avec son équipe l'Albiceleste. Il ne jouera pas contre le Venezuela demain ou ce soir, je crois, puisqu'on est jeudi 10. Oui, c'est ça. Et il ne jouera pas la deuxième rencontre, je ne sais plus contre qui. En tout cas, j'espère qu'il reviendra et il sera disponible pour l'OM. Parce que ça commence à casser un petit peu les burnasses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est arrivé déjà depuis le mois fin du mercato, donc fin août. Ça fait déjà 2 mois. Il a joué 4 rencontres. Il a fait quelques petites rentrées. Il a fait titulaire le dernier match. Mais pour l'instant, il est toujours incertain. Voilà, donc là, il n'est pas incertain, il est absent. On verra bien s'il sera de retour. Ça concerne encore pour Merlin et ça concerne, qu'on va parler tout à l'heure, pour Merlin, pour les blessures. Allez, parlons d'un autre sujet et c'est bien sûr la LFP qui sanctionne encore l'OM. Neil Maupay écope d'un match de suspension ferme après son exclusion face à Angers. Aziz Madi Mogne, coordinateur sportif de l'OM, lui écope de 2 matchs fermes de suspension de banc de touche, vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Donc 2 sanctions pour 2 personnes de l'OM. Neil Maupay, on s'y attendait. Voilà, le rapport d'arbitrage n'a pas été changé, malgré que la deuxième faute, le premier carton jaune était sévère. Il a pris son carton rouge avec 2 cartons jaunes et il est suspendu pour le match face à Montpellier. Concernant Aziz Madi Mogne, on va voir plus précisément en quoi ça consiste sa suspension. Et vous le voyez du côté de la Provence, il nous précise pour cause, le franco-malgache aurait tenu des propos véhéments d'après l'équipe qui aurait déplu aux instances après la sortie controversée de Mehdi Benassia 15 jours auparavant. Donc les propos auraient été apparemment dits à la mi-temps de la part de Aziz Madi Mogne. Et c'est pour cela qu'il est suspendu 2 matchs. 2 matchs fermes, 3 matchs fermes pour Benassia avec 3 matchs de sursis derrière. Donc voilà, on a de plus en plus de dirigeants, de joueurs suspendus. Bon, les joueurs, on peut le comprendre. Les arbitrages, vous savez comment ça fonctionne. Ils sont un petit peu un coup oui, un coup non. Mais là, avec toutes nos personnes de la direction aussi, qui commencent à être aussi presque en prison, eh ben, on pourrait voir, pourquoi pas, un Fabrizio Ravanelli prochainement. Parce que Longoria, il a dit, je vais m'abstenir d'y aller. Et on va voir ce qu'avait dit Longoria justement sur son entretien qui est intéressant les amis. Il avait dit ceci, concernant justement la LFP et ses sanctions. Pour Pablo Longoria, il n'a pas d'accord sur sa sanction envers Mehdi Benassia de la LFP. Non, parce qu'elle ne correspond pas au barème utilisé pour d'autres dirigeants, d'autres clubs. J'en ai parlé dans l'équipe que j'ai relayée, dans l'entretien sur l'équipe que j'ai relayée hier, et je vous montre la vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vue. N'hésitez pas à aller la consulter, c'est celle d'hier, pour ceux qui veulent voir un petit peu l'entretien de Pablo Longoria et qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas la possibilité de lire l'équipe. Vous pouvez soit la lire, vous coupez le son quand je parle, soit vous la regardez et vous écoutez tout simplement comment je parle, comment j'analyse la chose. Certes, j'étais fatigué quand je l'ai analysé, mais c'est pas bien grave. Au moins, vous avez toute la lecture de
toutes les réponses de Pablo Longoria sur plein de sujets qui concernent le nouveau cycle, le nouveau projet sur 3 ans. Donc ça, c'était hier. Maintenant, passons à aujourd'hui, les amis, et on enchaîne derrière avec la dernière information qui nous sort de M. Karim Attab, qui nous dit que l'OM Auxerre, donc l'OM AGIA de la 11e journée de Ligue 1, se déroulera le vendredi 8 novembre à 20h45 au Vélodrome. Donc le match de la 11e journée opposant l'Olympique de Marseille à l'AGIA Auxerre se déroulera le vendredi 8 novembre à 20h45 au Vélodrome. Il sera bien sûr en direct sur Maritima et j'espère que je serai avec vous. Voilà. Parce que pour l'instant, je n'ai pas mon planning de novembre. Je vous tiendrai au courant si je le commente la rencontre et qu'on passe un bon moment ensemble comme tous les autres matchs. Allez les amis, on passe sur le sujet principal de la vidéo pour moi, qui est le plus intéressant. C'est le retour. Le retour de qui? De Quentin Merlin. Voilà, j'espère qu'il va revenir au moins contre Paris, qui sera là. Voilà, qui sera là. S'il n'est pas titulaire, qui sera là au moins pour une mi-temps. Voilà, qui nous apporte quelque chose. Mais j'ai bien peur que ça va être un petit peu juste. Et on va voir si la Provence nous prévoit quelque chose de prévu. Hop, on y va. Ouais, c'est le point presse. Et j'ai pas ouvert la page, je l'ouvre maintenant. On va voir si la Provence nous prévoit quelque chose de prévu, j'ai dit. Mais je me suis totalement emmêlé les pinceaux, c'est pas grave. Allez, on va lire l'article du côté de la Provence qui concerne Merlin, pas pour demain. Et ça rime. OM, sur le flanc depuis la précédente trêve internationale, le latéral hybride blessé à la cuisse droite manque cruellement au collectif olympien. Le club ne voulant prendre aucun risque, son absence pourrait être un peu plus longue que prévu. Ça part mal, déjà l'article, ça part très mal. Alors on va voir ce qu'ils nous disent. Il y aura peut-être des petits trucs à voir croustillants au milieu de l'article. C'est pour ça que je lis tout. Voilà. Et je vous analyse comme je le fais d'habitude. Sa seule absence ne justifie ni piteux nul concédé au Vélodrome face à la lanterne rouge angevine, ni le cuisant revers strasbourgeois 1-0, mais il explique en partie le coup de pompe de l'Olympique de Roby. Un OM qui sème de précieux points en route et dont la mécanique si chère à Roberto De Zerbi se grippe. C'est vrai, depuis son absence, il y a peut-être un peu moins d'allant vers l'avant, sur le côté gauche surtout, avec Enrique qu'on voit un peu moins, qui a moins d'habitude avec peut-être un Garcia ou un Murillo quand il jouait, malgré qu'il a mis un but contre Nice qui était magnifique. Mais voilà, donc il y a un manque quand même. Il y a un manque au moins sur le côté couloir gauche, et même peut-être dans la création, parce qu'il apportait quelque chose. Hein. Il venait dans le cœur du jeu, il participait avec sa bonne patte gauche. C'est très important d'avoir un joueur de cette qualité. Je continue. Par rapport au début de saison, hein, voilà. Un OM qui sème de précieux points en route, je l'ai déjà lu, un collectif nettement moins emballant et autrement plus prévisible depuis que l'automne a balayé l'été. Depuis aussi que Quentin Merlin a rejoint l'infirmerie. Avant que le staff des espoirs guère prévenant ne le coupe dans son élan, l'ancien Nantais s'était révélé sous la tunique immaculée. À défaut d'être un intraitable défenseur, le patron du milieu, ou un buteur en série, le latéral, désormais très hybride, était dans tous les bons coups, ce qu'il faisait marquer une passe décisive en 3 apparitions, mettait de l'huile dans les rouages et bonifiait les siens. C'est vraiment une surprise, nous dit Roberto. Je savais que c'était un joueur fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact sur nos matchs, saluait Roberto De Zerbi. Avant d'en être privé de trop longues semaines même. Je ne cherche pas d'alibi. On a perdu récemment un joueur très important pour notre collectif. Sur le plan individuel, Luis Enrique souffre également de son absence. Je continue. De retour contre Paris, la question, on va voir s'il va être de retour contre Paris. À l'image de son chef d'orchestre, le Brésilien a hâte de renouer avec son partenaire préféré. Même si sans lui, il a inscrit un but sensationnel contre Nice, je parle de Luis Enrique, et rendu de fiers services. Défensif à Lyon, oui, puisqu'on était à 10 contre 11, l'ex de Botafogo n'a jamais été aussi rayonnant qu'en août, lorsqu'il combinait les yeux fermés avec un Merlin se muant à ses côtés en ailier. Plus haut sur le terrain, parfois dans le cœur du jeu, où il a été formé à la Genelière, le Bleuet jouait sur ses qualités, technique et vista. Le parfait couteau suisse. Problème, quand sa lame s'est émoussée, De Zerbi n'a pas de rechange dans ses tiroirs. Et oui, on n'a pas de rechange qui est de la même qualité. On a un Luis Garcia qui a fait un bon match correct contre Angers, mais c'est un degré moindre, on va dire, de qualité.
dans les deux domaines, défensivement et offensivement. Défensivement, ça peut se valoir, mais offensivement surtout, avec cette bonne qualité de centre pour Quentin Merlin et sa qualité technique de combiner avec Enrique, pardon. Mais l'autre, Murillo, par contre, c'était complètement difficile. Vous savez, il a un pied gauche qui lui sert qu'à monter dans le bus, donc c'était assez compliqué. Je vais venir à la suite. Alors, si d'autres s'amusent à l'abîmer, c'est le drame. En le confiant à l'équipe de France Espoir début septembre, l'OM n'imaginait pas le récupérer en petits morceaux. Encore moins à cause d'un excès de zèle du sélectionneur Gérald Baticle et ses adjoints qui l'ont vivement encouragé à disputer 2 rencontres jusqu'à leur terme. Alors que Quentin Merlin se plaignait de sa cuisse droite. Et oui, se plaignait et on fait quand même jouer de force avec les Bleuets. En Provence, la simple béquille, diagnostiquée par l'encadrement des Bleuets, ressemblait à une lésion musculaire, plutôt sérieuse. Dans un premier temps, les dirigeants olympiens estimaient sa convalescence à 3 ou 4 semaines. Imaginez le revoir au mieux contre Angers. Et c'est vrai que j'avais parlé de ça, je vous avais dit qu'il devrait probablement, c'est ce qu'il disait dans les médias dernièrement, qu'il devrait revenir contre Angers, et on ne l'a pas vu contre Angers. Et là, il n'a même pas repris l'entraînement collectif. Attention, ça commence à tarder là. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas rupture des ligaments ici et là, mais c'est quand même un petit peu plus long que prévu. Un mois plus tard, où en est l'intéressé? Hier, sur les hauteurs de la commanderie, pas les auteurs, les hauteurs de la commanderie, Quentin Merlin n'avait toujours pas renoué avec les séances collectives. Donc ça, c'est un signe. En marge du groupe de Roberto De Zerbi, il poursuit sa réathlétisation et grimpe en intensité. S'il répond favorablement au prochain test, l'OM prévoit de le réintégrer aux entraînements de la semaine prochaine. Donc là, on est jeudi, vendredi, on va attendre, samedi, dimanche, on va le réintégrer lundi. Et le match contre Montpellier, c'est quoi? C'est dimanche ou c'est vendredi? Je ne me rappelle plus. Donc pour Montpellier, il fera une rentrée peut-être en cours de match. Peut-être contre Paris, une semaine encore après, il sera peut-être disponible. Peut-être qu'il pourrait être titulaire. Mais c'est juste, hein. C'est juste, hein. On y est juste là. Mais personne n'ose vraiment s'avancer sur son retour à la compétition. Le déplacement à Montpellier, le 20 octobre, arrive vite. Peut-être trop pour le voir grappiller quelques minutes dans les Hérault. Sa reprise avec parcimonie aurait donc pour théâtre le Classico le 27 octobre. Il bosse bien, ça avance dans le bon sens, mais on doit faire attention à ce ressenti, voir au jour le jour, ne rien brusquer tempère un proche du vestiaire. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. La prudence règne, comme la crainte d'une rechute, d'autant plus qu'un honnête et inattendu remplaçant, Ulysse Garcia, pour ne pas le nommer, est sorti du placard. Voilà, il n'est pas gay, hein, c'est juste qu'il est sorti du placard pour faire une bonne prestation contre Angers. Voilà les amis, pour Quentin Merlin, on est un petit peu dans le scepticisme. J'espère ne pas trop me tromper. Et j'espère le revoir déjà contre Montpellier. Une petite rentrée en cours de match. Pourquoi pas en deuxième mi-temps, une petite demi-heure en fin de match. Que Luis Garcia nous fasse 1 heure de jeu. Voilà, que Luis Garcia, je touche du bois, ne se blesse pas comme Valentine Carboni. Que Murillo soit sur le côté droit. Qu'on ait tout de disponible pour nos défenseurs et tout le reste. Et que contre Paris, il puisse jouer un peu plus de temps de jeu. Si c'est pas titulaire contre Paris, ce qui me dérangerait un petit peu, je parle de Quentin Merlin, au moins qu'il puisse jouer plus d'une demi-heure si ça va pas à la mi-temps. Par exemple, si Ulysse Garcia se fait manger contre les Parisiens, et ben pourquoi pas à la mi-temps, on fait rentrer Quentin Merlin, il pourrait jouer la deuxième mi-temps. Mais il y a quand même des... Voilà, j'ai un petit léger pessimiste. Hein. Est-ce que vous êtes pessimiste de votre côté? Est-ce que vous pensez que Quentin Merlin sera là au moins de retour contre Montpellier? Voilà, pour faire quelques minutes de jeu. Et après, est-ce que vous pensez qu'il sera titulaire contre Paris? Allez, donnez-moi votre avis sur les deux sujets. Est-ce qu'il sera au moins de retour contre Montpellier pour quelques minutes et titulaire contre Paris? Donnez-moi un oui, oui, ou un oui, non, ou un non, oui, non, oui, non, 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 je sais pas quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Maintenant, on va voir un petit peu sur le côté léger de la vidéo, le calendrier pour voir les prochains matchs contre Montpellier, comme je vous l'ai dit, le 20 octobre. Je parlais de vendredi, ben non, on joue dimanche, donc il y a un peu plus de temps. Il reprend lundi les séances collectives. Si ça va bien, il aura du temps de jeu contre Montpellier, je pense. Et après, il y aura une autre semaine derrière pas de repos, mais de réathlétisation encore plus intense avec le groupe. Je pense que ça pourrait le faire contre Paris. Pourquoi pas pour être titulaire, mais il y a un petit doute quand même. Il y a un petit doute sur Merlin. Voilà, parce qu'on s'attendait qu'il fasse quelques minutes déjà contre Angers. Il y a quand même 1-2 semaines de retard.
Voilà, c'est ça le truc. Allez, on enchaîne avec quoi? Bon, le calendrier, vous l'avez vu. Maintenant, on enchaîne avec quoi? Avec quelques petites stats, voilà, qui peuvent vous faire plaisir ou pas. Avec des stats importantes, comme Montpellier est le club favori d'Adrien Rabiot. Décisif 5 fois contre le club Héroltais. Parmi tous les clubs rencontrés dans sa carrière, c'est son meilleur club. Voilà. Un but, et 4 passes décisives pour Adrien Rabiot. Autre stat pour Rabiot. Et on continue derrière. Adrien Rabiot, avec 100% de passes réussies, Adrien Rabiot est le seul joueur de Ligue 1 à réaliser pareille performance parmi les joueurs à plus de 50 passes réalisées. 53 passes, 53 réussies. C'est parfait. Dont 20 dans le dernier tiers. Donc ça, cette qualité de passe est très importante, cette qualité technique, on le voit, comment il tourne, comment il touche le ballon, c'est vraiment léché, il a le regard, le regard levé, il regarde pas son ballon, les pieds, pas comme NDI par exemple. Voilà, donc c'est un joueur de classe et c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup. Là, il va être pratiquement dans l'optimal de sa forme. Contre Paris, il va être à 100% ou pas loin. Et on va voir ce qu'on va voir avec ce milieu de malade qu'on pourrait avoir, avec Højbjerg, Rabiot. Et en remplaçant Kondogbia, pourquoi pas? Et pourquoi pas un Rongier qui pourrait rentrer aussi en fin de match, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir ces joueurs-là. Højbjerg, Rabiot, ça va être une belle paire. Allez, j'enchaîne avec autre chose. Et une autre paire, non, c'est pas une autre paire, c'est le top 5, le Big 5, pourcentage de duels aériens gagnés. Et l'OM est 3e club en Europe. Derrière Liverpool, 63,8% de duels gagnés dans le jeu aérien. Villarreal, 61,7% et l'OM, 60,5%. Le premier club français dans le jeu aérien. Avec Rabiot, ça nous rajoute de la taille. Balerdi, Højbjerg, Kondogbia, on a beaucoup de joueurs dans le jeu aérien. Cornelius qui est très fort dans le jeu aérien. Donc beaucoup de joueurs dans le jeu aérien qui peuvent prendre le dessus, au moins défensivement. Et après offensivement, c'est un peu plus délicat, à part sur les coups de pied arrêtés. Parce que si je vous énumère tous les joueurs offensifs qu'on a, Wai c'est pas très grand, Mopé c'est pas très grand, Rowe c'est pas très grand, Enrique... on n'a pas jamais vu mettre une tête. Je suis même pas sûr qu'il ait une tête. S'il a une tête. Et Greenwood, c'est pareil. Ouais, c'est pas leur qualité première. C'est plutôt la vitesse pour notre attaque et la jeunesse. Mais à notre milieu et notre défense, on a quand même des joueurs de qualité dans le jeu de tête et aérien. J'enchaîne encore avec des stats, peut-être. Non, c'est fini les stats, avec quelques petites photos pour terminer les amis. Eli Wahi qui découvre sa nouvelle salle de récupération faite par Sportec. Donc j'espère qu'il s'en servira bien. Et on le voit qu'il a des beaux chaussons. Voilà, je sais pas ce que c'est, des lièvres, des renards, on sait. En tout cas, il a des beaux chaussons, Eli Wahi, et j'espère qu'il sera en forme pour marquer des buts. Parce que ça suffit. Voilà, là il a mis des chaussons. J'espère qu'il réserve bien ses pieds pour mettre des lucarnes avec l'OM. Ou alors des buts déjà, ça serait déjà bien. J'enchaîne avec une autre image qui fait plaisir, c'est Amin Harit, tout sourire, du côté, il doit être au Maroc je pense, et qui est du côté de l'école Bernard Lassimone à Bouskoura. Je ne sais pas si c'est une ville marocaine, n'hésitez pas à me dire, je pense que oui, je vois des enfants avec un t-shirt aux couleurs du maillot, du drapeau marocain, je pense que c'est au Maroc. Voilà, ça fait plaisir, des enfants qui sont tout heureux de voir une star pour eux, oui c'est une star Amin Harit au Maroc, et qui malheureusement n'est pas avec la sélection marocaine, ou heureusement pour nous, voilà comme ça. Voilà, il n'y aura pas de blessure, j'espère. J'enchaîne avec une autre image qui fait plaisir ou qui fait pas plaisir. Mais je termine encore pour un petit coup d'ombre. Voilà, vous en souvenez? L'ombre de qui? L'ombre de Mbemba. Elle est là, toujours là, avec la République démocratique du Congo. Avec sa sélection, Chancel Mbemba pourra jouer enfin cette saison, encore une fois. On le voit, il est encore bien, voilà, tranquille. Et j'espère pour lui qu'il fasse un bon match, des bons matchs, qu'il nous revienne en forme pour ne pas jouer avec l'OM. Voilà les amis, la dernière photo, le dernier sujet, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir d'autre. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas de... Ah si, il y a un petit 1. Il y a un petit 1. Nous avons reçu votre signalement. Ah oui, parce que j'ai signalé des stupides. Oui, c'est vrai, parce que je signale sur Twitter. Quand je vois trop de stupides, je signale. Donc il n'y a rien de particulier. Voilà, ça c'est l'entretien. C'est l'entretien que j'avais relié dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous la remontre vite fait. Ici. Allez, voilà les amis, je pense qu'on a tout abordé et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je suis désolé pour la caméra qui frise un petit peu. Je suis désolé, je vais essayer de voir ce qu'elle a. Je vais éteindre l'ordi, peut-être que c'est l'ordi qui commence à rendre l'âme encore une fois. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de jeudi. On se retrouve demain, probablement pour une autre vidéo avec un petit sujet. Petite vidéo, petit sujet, il n'y a pas de souci. Je vous meuble ça à ma sauce. Et j'espère que vous passez un bon moment en tout cas avec moi. N'hésitez pas à me donner la force. J'en ai besoin pour que la chaîne continue. N'oubliez pas, les amis, c'est vous qui me donnez la force par votre référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est les petits likes. Les dislikes, c'est pareil pour ceux qui n'aiment pas. L'abonnement, la cloche. Le petit partage, c'est la flèche comme ça. Et les commentaires.
Mettez un commentaire sur n'importe quoi. Mettez par exemple un commentaire sur l'interview d'hier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur toutes les réponses de Pablo. Une réponse sur les réponses de, par exemple, du journaliste ivoirien du début sur le sujet Paul Pogba ou sur les autres sujets comme Quentin Malin. Voilà, n'hésitez pas à répondre à tous les sujets. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve demain, peut-être dans la journée, si il y a une dinguerie. Allez, vive le foot chez SBH Foot. Vive le foot chez SBH Foot. Ah, j'ai oublié un truc. Excusez-moi. J'ai oublié un truc. Regardez dans l'onglet communauté de ma chaîne. Voilà. Là, je suis sur mon autre chaîne, donc je vais aller dessus. J'ai mis ceci. Voilà. Hello la team. Les matinales reviendront. Ah merde, pardon. Les matinales reviendront. Voilà, les matinales reviendront sûrement durant toute la semaine avant le Classico. Donc, la semaine avant le Classico, voilà, donc je vous précise, donc on se retrouvera tous les matins de 11h à 11h jusqu'à 13-14h, du 20 au 27, voire le 28 octobre, inclus pour un lendemain d'OM-PSG qui pourrait être bien chaud au cacao. J'espère qu'on passera de bons moments encore une fois, ensemble, comme la semaine qu'on a passée la dernière semaine. Bonne nuit à tous, toutes. Voilà, pour ceux qui regardent dans la nuit. Et bonne journée à toutes et à tous, les amis. Vive le foot chez SBH Foot. Et surtout, comme il y a marqué en dessous, allez quoi? Allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.